Shalom à tous. Bonsoir, bonjour. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre votre émission, l'heure des vérités. Alors aujourd'hui, je reçois les hommes de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur pour le recevoir en séjour sur le plateau de l'heure des vérités. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'église L'Armée de l'Évangile, là où je suis pasteur. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un thème sur l'efficacité de la prière et les jeûnes. Alors, je vais donner la parole au premier invité, qui est l'homme de Dieu, l'évangéliste Arthur, que Dieu a permis enfin que nous puissions le recevoir aujourd'hui sur ces plateaux de l'heure des vérités. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, servante de Dieu. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment que notre Dieu soit loué. Je sais que vous étiez dans les débuts de cette émission. Vous connaissez les débuts. Vous n'êtes pas seul. Notre bien-aimé aussi, réalisateur Roger Limbaya, maman Janie Limbaya, que je salue, et aussi ils connaissent les débuts de cette émission. Comme ça, je vous passe la parole si vous pouvez compléter la présentation. Je vous salue tous et merci d'abord pour l'invitation. Merci. Je me présente d'abord comme évangéliste Arthur Mbelabouni. Pour l'instant, ce n'est que je peux vous présenter. C'est-à-dire, je suis serviteur de Dieu, non par un autre commentaire à dire, c'est par rapport à ce que Dieu m'a appelé dans les services. Amen, amen. Dieu soit loué, vraiment. Il n'est pas seul sur les plateaux. Nous sommes avec une servante de Dieu que vraiment Dieu a élevée pendant ces derniers temps, la prophétesse Bella Diaz. Vraiment que Dieu soit loué. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous avez connu aussi les débuts de l'Armée de l'Évangile. Vous étiez là avec tes parents. Alors Dieu vraiment soit loué parce que vous avez la sémence de l'Armée de l'Évangile. Et aujourd'hui, je vous vois une servante de Dieu que Dieu utilise vraiment puissamment. En tout cas, notre Dieu soit loué, soit exalté pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose pour compléter cette présentation. Merci maman. Tel que vous venez de dire, je m'appelle la prophétesse Bella et je me sens très honorée d'être invitée par notre maman Bérande Mado. Et voilà, le reste, maman a déjà tout dit, quoi. Amen. Vraiment, nous allons passer à la première question. Ma première question, je la pose à notre papa Arthur, l'homme de Dieu. Le thème, c'est l'efficacité de la prière et les jeûnes. Alors, qu'est-ce que la prière? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est la prière? Merci beaucoup pour le sujet. Que Dieu soit béni. Parce que je crois que c'est l'une des principales qui est faire en sorte que l'homme puisse s'adresser avec celui qui est son Seigneur. On ne peut jamais rester avec le Seigneur, l'Éternel, sans pour autant avoir une position par laquelle vous vous croisez ensemble. Je reconnais que la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, chapitre 6, quand on parle de ceux qui sont demandés, apprends-nous à prier. C'est la première relation que l'Éternel fera pour que l'homme soit avec le Seigneur. La première des choses, c'est celui de connaître à qui tu t'adresses. À qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu fais pour la personne. Amen. Si les deux personnes ne se connaissent pas,
Je ne peux jamais croire que quelqu'un se soit rencontré dans la rue et commencerait seulement à parler. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une connaissance qui fait la connexion d'ensemble. Et c'est ça qui fait déjà comme fait le commencement de la prière. Voilà, si les disciples ont commencé d'abord à dire « apprends-nous à prier », c'est-à-dire qu'ils ont trouvé que non, la meilleure des choses pour nous de continuer les services et comprendre ce que nous sommes, c'est dans les communications de la prière qui dit « parlez ensemble dans ce sens-là. Donc, Amen, je crois que c'est ce que je pourrais parler par rapport à le moins d'explications par rapport à la prière, l'importance de la prière. Voilà. Servante de Dieu, vous avez un mot à ajouter sur la prière. Qu'est-ce que la prière? En m'associant à la pensée de notre papa, qu'il a vraiment déjà très bien expliqué, je prends aussi le même passage biblique, là où les disciples, ils ont demandé à Jésus de leur initier comment prier, parce que la prière, c'est un mécanisme qui est indispensable dans le parcours avec le Seigneur. Donc la prière, c'est comme, comment je peux dire, c'est un dialogue entre deux personnes. Donc la prière n'est pas une monotonie, là où tu parles avec toi-même, mais la prière, c'est que quand l'homme s'adresse consciemment à un être. Et quand nous prions, même si nous ne voyons pas Dieu physiquement, mais notre esprit sait qu'il y a un être supérieur à qui nous nous adressons. Et c'est ce qui est aussi très important, c'est que nous devons comprendre que, ou bien c'est aussi une question que nous pouvons nous poser, est-ce que tout le monde peut prier? C'est ça aussi la question. Voilà pourquoi les disciples les ont demandé. Jésus commençait en disant « Notre Père ». Donc cela veut dire, celui qui veut prier, il doit d'abord commencer à devenir un enfant de Dieu. On voit un peu. Donc la prière, la condition de la prière, c'est d'abord la paternité entre l'homme et Dieu. Jésus dit « Dites notre Père ». Donc commencez d'abord à devenir des enfants. Et quand tu pries, tu dois toujours être conscient que tu as cette position d'enfant auprès de Dieu. Donc Amen. tu parles à ton Père. Donc il y a plein de trucs de dire là-dessus, mais je m'arrête là, comme papa nous a déjà très bien expliqué. Voilà. Pour ma deuxième question, je voulais demander quelle est l'efficacité de la prière, l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. L'efficacité de la prière, c'est comme si je vais tourner seulement dans ces pages-là, parce qu'il y a tellement de choses dans ce verset. Amen. Comme dit la Bible seulement dans ce Matthieu 6, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas. C'est pas celle-là que je commence. Quand on vient, et voilà. Dans les versets, comme la servante de Dieu qui venait nous introduire dans ce passage-là, voici donc comment vous devez prier. Dit notre Père qui est aux cieux, et c'est pas fini là-bas qui continue, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que l'efficacité de la prière par rapport à celui que tu glorifies, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, quand on parle de là, j'interviens maintenant par rapport au nom de la sanctification. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre en connexion avec une personne sans pour autant être dans l'édifice en même temps. C'est-à-dire qu'on reconnaît déjà l'Éternel, notre Père qui est aux cieux. Donc toi, tu es dans les cieux, mais que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui demande à Dieu de se sanctifier. C'est une pensée à commencer avec ça. C'est le respect de comprendre que nous, dans cette communication avec lui, j'attends quelque chose. Je m'adresse à une personne le plus élevée. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être dans une position qui ne se glorifie pas. C'est-à-dire qui ne s'attend à rien, qui comme s'il néglige la personne. Parce qu'il y a de ces conversations où tu es en train de négliger une personne. Il y a une différence de dire que non, donne-moi ce livre. Et quelqu'un dit, donne-moi ce livre. Les mêmes phrases. Pour celui qui va écrire, ce serait la même phrase. Donne-moi ce livre et donne-moi ce livre. C'est-à-dire, celui qui respecte, qui sanctifie la personne dira, s'il te plaît, donne-moi ce livre. La phrase resterait ainsi. C'est-à-dire que
toute communication avec l'Éternel, il faut chercher d'abord à être dans la position de la sanctification. Il faut reconnaître ce Dieu-là et je dois aussi faire en sorte que non, car je reconnais ce Père par rapport à ce temps que nous sommes en train de prier, quelle est ma position d'être. J'ai entendu la servante de Dieu dire que non, il faut d'abord être celui qui aime Dieu, qui s'est lié avec l'Éternel, qui connaît, qui est déjà fils de Dieu, enfant de Dieu. Alors, quand on devient déjà enfant de Dieu, on a un attribut encore supérieur par rapport à celui qui n'est pas enfant de Dieu. Ça, le parler doit être sanctifié pour faire reconnaître que non, je parle avec celui qui est le Seigneur des Seigneurs, parce qu'il est le grand Dieu. Donc les paroles doivent être contrôlées, comment il serait comment. Alors je dois maintenant démontrer à ce Père-là. Mon Père, je dirais notre Père qui est aux cieux, moi, je préfère dire mon Père qui est dans les cieux. Parce qu'il s'agit de moi. Quand je dirais de moi, je vais m'adresser maintenant à mon Père. Je dirais, mon Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom sanctifié. Alors, je dois présenter cet état de la sanctification. Je ne suis pas venu commander auprès de toi, mais je suis venu te présenter comme étant un fils. Ça veut dire qu'on ne définit pas seulement comme étant enfant de Dieu, mais il faut aller au-delà de l'enfant de Dieu, on devient un fils de Dieu. Alors, dans cette position de fils de Dieu, la façon de prier aussi doit être différente. Vous allez remarquer à des gens que les gens vont rester tous ensemble de prier dans un assemblée où plusieurs personnes sont en train de prier. Et tu remarqueras que toutes les prières de tout le monde ne seraient peut-être pas les mêmes. Il y a des autres qui donnent les prières qui ressemblent à la sanctification, la présence de Dieu qui cherche à se dire que non, je ne suis qu'un rien. Et je vais parler à toi qui es le Saint des Saints. C'est-à-dire que l'audition de la prière, il faut chercher que même l'étape de la prière soit d'abord l'étape de la sanctification de ce Dieu-là. Donc, je crois que c'est ce que je vous fais. Servante de Dieu. Wow, merci beaucoup, papa. C'était vraiment très fort. Alors, j'aimerais aussi me soumettre à cette pensée-là. Papa soulevait un point, il a dit que nous devons prier comme des fils. Hein. C'était ça, hein, papa? Voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Cela montre alors le langage de Jésus. Papa a dit, un fils, il prie aussi autrement. Alors ça m'amène autrement par rapport à l'enfant. Voilà, exactement. Et déjà, quand nous regardons un fils et un enfant, l'enfant est souvent très égoïste dans ses besoins, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de se comporter. Un enfant ne pense pas aux autres. Un enfant, quand il veut ça, il demande que pour lui, dans les cas normaux. Voilà. Mais un fils, c'est celui qui a déjà développé une certaine dimension de sens de responsabilité. Donc, c'est comme s'il sait qu'il est le grand frère de plusieurs. Cela veut dire, par exemple, je donne 10 € à un fils, au lieu de s'acheter des bonbons, lui va acheter de la nourriture afin que maman puisse préparer pour nous tous. Alors Jésus-Christ va dire, priez notre Père. Le langage d'un fils, c'est toujours quand il prie pour les autres. Donc quand tu t'adresses à Dieu, ne dis pas mon Père à moi, donc tu demandes seulement pour toi, mais aie l'habitude de prier pour les autres. La prière, une femme ou bien un homme qui veut mener une vie de prière ne peut pas être une personne égoïste. Cela veut dire que 365 jours par an, tu pries que pour toi, tu pries que pour tes enfants, tu pries que pour ta maison, tu pries que... il ne s'agit que de toi dans tes prières. Jésus a dit, arrête un peu ça, mais notre, il n'est pas seulement ton Dieu à toi, mais souviens-toi qu'il est aussi le Dieu des autres. Alors, quand je dis notre Père, je prie pour Maman Mado. Notre Père, je prie pour Papa, pour Révérend Arthur. Je dis notre Père. Donc, Jésus-Christ voulait aussi leur faire comprendre une manière de leur inculquer l'amour de l'intercession. Donc, de prier pour les autres. Exactement. Pas seulement pour soi-même. Voilà, parce que Jésus-Christ, c'est un grand intercesseur de jamais vu. Donc, ils voulaient les inculquer. Parce qu'ils avaient vu dans la vie de Jésus, ils ont voulu connaître le secret de ce miracle. C'est pour cela qu'ils ont demandé, mais on te voit, quel est ton secret? Oui, c'est ça. Le secret, c'est quoi? Porter les âmes dans le cœur. Et quand tu le portes dans le cœur, tu le portes dans la prière. À Dieu. Voilà. Donc, tu pries pour eux et devant le Seigneur. C'est ça, quoi. Bon, je ne sais pas, papa, vous pouvez me donner un exemple de l'impact de la prière dans la vie de quelqu'un. Par exemple, si tu pries pour quelqu'un à Dieu, bon,
quel sera le résultat? Quel est l'impact de la prière? Dans la Bible, il y a tellement d'impacts de la prière. Amen. Pour toutefois, la prière a toujours un impact. Oui. Quand on va aller dans le livre d'Hébreux, j'aimerais bien de lire un peu. Hein. Oui, oui. Enfin, c'est quelque chose qui m'étique à Hébreux premier. Ouais. Hébreux premier. Parce que c'est pas seulement dans le temps de notre Seigneur, la prière a commencé. Mais il y a quelque chose que Dieu va faire la différence ici, pour ce qui fait l'impact de la prière. Oui. Parce que c'est par rapport à l'impact de la prière. Le premier verset qui dira, Hébreux premier, le premier verset qui dira, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé les mondes. Mais le verset 3, il dira, et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Mais ce qui m'intéresse ici pour dire par rapport à l'impact de la prière, c'est-à-dire quand on parle déjà, quand Dieu va déterminer pour changer la période, c'est-à-dire c'est la période des prophètes, par rapport au temps par rapport à une parole prononcée, c'est ce que les paroles qui ont commencé, mais au temps de Christ, ça va changer parce qu'après avoir à plusieurs reprises, c'est-à-dire il y a de ces conversations qui sont à plusieurs reprises de se communiquer avec les pères, mais tu n'as pas de réponse. C'est-à-dire les choses restent les mêmes. C'est-à-dire tu tournes à rond. Ça dépend maintenant puisque la prière c'est la parole avec les pères. Tu parles et lui aussi parle. C'est le dialogue. Voilà, c'est le dialogue qui convient par rapport. Or la parole elle-même, ça vient dedans de la personne. Puisque si par exemple une puissance de quelque chose doit s'adapter, ça dépend aussi de la façon dont tu confirmes cela. Parce que ici, nous avons lu ici dans le verset 4 qui dit que non, la parole est puissante de Christ. Ça dit que ça sous-entend qu'il y avait aussi des paroles qui n'étaient pas sans Christ, qui n'étaient pas aussi puissantes. Il y a deux genres de choses qui se présentaient ici. Il y a de ceux qui parlaient par rapport aux anciens, les temps anciens qui parlera des prophètes, et il y a les temps maintenant par Jésus-Christ, qui est le Christ, qu'on ne parle pas de Jésus, on parle de Christ. Quand on parle de Christ, c'est-à-dire l'audition de son intérieur, la personne de la divinité de son être, la puissance du Père elle-même dans lui. Alors lui, quand il ne parle pas seulement pour faire plaisir, mais il parle avec puissance et pour donner la solution à celui qui en a besoin. Tu vois, donc la position de la puissance dépend aussi de la préparation de la personne qui cherche à trouver quelque chose. C'est-à-dire c'est ça qui détermine la force de la puissance du Père. Parce que sinon, tout le monde prie. S'il en est ainsi que nous, toutes les prières, quand nous faisions, tout le monde reçoit la résolution puissance. C'est-à-dire on peut faire que dans une assemblée, quand on parle, on prie, tout le monde a des solutions. Et sinon, on pouvait être des personnes aujourd'hui, de dire que non, tout ce que nous demandons, nous recevions. Nous déclarons, mais est-ce que nous recevions cela? Ça fait le contraire de ce que nous déclarons. Mais c'est là pourquoi est-ce que Dieu n'est pas puissant? Christ est puissant dans sa parole, mais c'est la façon dont je prépare ma parole auprès de celui qui est à droite dans mon être pour faire quelque chose. C'est-à-dire la puissance s'accorde, ça se lie seulement à la personne qui se prépare par rapport à celui qui les reçoit. Parce que la force de l'accomplissement dépend de celui qui a créé les choses que tu demandes. Parce qu'en fait, tous les mots, les choses que nous déclarons, ce ne sont pas les choses étrangères auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé. Tout ce que nous demandons, je demande la voiture et tout, la voiture de matière que Christ avait créée. C'est-à-dire tout ce que je peux prier, demander, ça dépend aussi de celui qui l'a fait pour moi. Donc je parlerai pour ne pas continuer plus fort, j'ai plus vite rassembler toutes choses, mais je dirais que l'intérieur de l'homme, dans l'homme lui-même, il y a une partie de Dieu qui n'a jamais péché, qui c'est son esprit. Parce que Dieu a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Or, la partie de l'être vivant, c'est Dieu lui-même. Une partie de Dieu est dans l'homme, que l'homme lui-même ne reconnaît pas. Voilà pourquoi l'esprit ne pêche pas.
Or, c'est l'état de l'âme qui cherche à demander à l'esprit. Or, cet esprit qui demande, c'est le maître de l'esprit de soi-même. Donc, tu te demandes ça, ta chose qui se trouve en toi. Mais ça demande que ta parole déclarée se lie avec ce qui est en toi. Amen. Afin que cela se manifeste avec puissance. Donc, je crois que pour cela que je pourrais Servante de Dieu, vous avez un mot à ajouter. Parce que l'homme de Dieu vient de dire, ça dépend ce que tu demandes à Dieu, qui fera que tu puisses recevoir ou bien impacter ta vie. Ça dépend. Puis, papa, il a raison, l'homme de Dieu a raison, parce que il y a de ces prières que... donc, de base, déjà, j'aimerais dire que, tel que la Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Et maintenant, pour connaître ces efficacités, il faut d'abord marcher dans la justice. Donc, il n'y a pas l'efficacité sans une vie dans la justice. Donc, cela veut dire, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix et aussi nous devrons maintenir cette pureté que le Seigneur nous donne. Et encore, et à part cela, je dis toujours, la sanctification n'oblige pas Dieu d'exaucer toute prière à ce moment-là. Parce que nous revenons encore dans l'exemple d'un fils et un enfant. Il y a des choses que tant que tu n'as pas encore quitté l'étape d'enfance pour atteindre la dimension d'un fils, même si tu jeûnes et tu pries, tu ne l'obtiendras jamais. Pas jamais, pardon, mais pas à ce moment. Il y a de ces exaucements que Dieu attend, une certaine maturité que tu développes pour t'accorder la chose. Voilà pourquoi j'aimerais aussi dire à une personne de ne pas décourager. Peut-être tu pries pendant un temps pour quelque chose. Après, tu te demandes, mais pourquoi la chose, ça ne se fait pas? Déjà, la prière ne remplace pas le temps de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, la prière, parce qu'il y a des gens qui croient que la prière, c'est comme le numéro d'ambulance. Tu appelles maintenant et dans 5 minutes, ils sont là. Or que la Bible va dire à Daniel, depuis le jour que tu as commencé, donc de cela je vais aussi parler dans ma partie à moi, la Bible déclare que depuis le jour que tu as commencé de prier et de jeûner, la réponse a été déjà envoyée. Mais ça a pris du temps pour que la réponse arrive. Amen. Ouais. Et c'est dans ce côté-là aussi que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi développer une certaine patience dans notre vie de prière. Voilà pourquoi nous commettons beaucoup de dégâts. On voit un peu, nous commettons beaucoup de dégâts parce qu'il n'y a pas la patience. Et là où il n'y a pas la patience, il n'y a pas la persévérance. On peut seulement persévérer lorsqu'il y a la patience. Mais quand la patience n'est plus, tu ne peux pas persévérer. Et... Voilà. Donc, l'efficacité ou soit l'impact de la prière dans notre vie, ça peut se voir aujourd'hui, à l'instant où tu pries, ou soit demain, et ça dépend du temps de Dieu. C'est là. La prière en soi a son impact dans plusieurs domaines. Par exemple, déjà, la prière préserve ton salut. La prière préserve ton âme du danger. La prière t'aide à tenir le coup jusqu'à l'enlèvement de l'Église. La prière conserve et maintient ta relation avec le Saint-Esprit. La prière te rend capable à écouter la voix de Dieu. La prière te rend capable à comprendre le langage de Dieu. La prière préserve tes enfants. La prière sauve ta famille, sauve tes enfants, sauve des gens tout autour de toi. On voit un peu. La prière épargne. Donc, de tes prières, il y a même un quartier qui peut en bénéficier. Nous avons plein de témoignages que nous voyons. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui sont des femmes et des hommes de prière. Et grâce à eux, Dieu protège toute une nation. Ou grâce à eux, Dieu protège tout un quartier. Ou grâce à eux, Dieu protège toute une famille. Amen. Amen. Il y a toujours dans ces familles où il y a une seule personne qui prie. Et c'est à cause de cette personne-là, les sorciers n'arrivent pas à bouffer les gens. Parce que la prière, l'une des efficacités de prière, la prière dérange toujours les ténèbres. Toujours. Toujours. C'est ça l'importance de prier.
Exactement. La prière te maintient toujours au pied du pied de Jésus. La prière te maintient et te garde devant les tentations et aussi devant le péché. La prière te donne la capacité de dire non face à un péché. Ça nous aide aussi à conserver le salut. C'est ça, ce qui est primordial. Exactement. La prière, parler à Dieu. Ça t'aide, voilà. Ça préserve ton âme du mal. Ça maintient le salut. Ça te garde pur jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et ça maintient le donc ça garde le Saint-Esprit intact. Donc, on marche en toi. C'est ça l'efficacité et l'importance de la prière. Donc, c'est vraiment important. Très important. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu, vraiment d'avoir tout le temps le dialogue avec notre Dieu, parler avec notre Dieu, parce que c'est là, par là, nous allons vivre l'efficacité de cette prière-là. Sinon, parce qu'il y a des gens, ils disent que moi j'ai prié, mais il n'a pas le temps de parler avec son Dieu, il ne dialogue pas. C'est pour cela il y a de ces gens-là qui se plaignent aussi que depuis que j'ai commencé à prier, mais je ne vois rien ne change, comme l'homme de Dieu vient de dire, quoi. Donc, ça dépend aussi de la disponibilité du cœur, de la façon dont tu parles à ton Dieu. Par là, tu vas vivre cette efficacité ou l'impact de la prière. Alors, nous allons continuer avec les jeunes. Je vais me tourner vers la servante de Dieu. En tout cas, définis-nous les jeunes. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du jeûne? Merci maman pour la question. Comme j'aime toujours le dire, la parole de Dieu c'est tellement vaste. Mais comme j'ai juste quelques minutes, je vais un peu essayer en quelques mots d'expliquer. Donc, premièrement, selon la Bible, le jeûne, c'est un moment où c'est inspiré et conduit par le Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre de Luc 4, Jésus conduit par l'Esprit dans le désert. Le jeûne, c'est un état là où l'homme préfère, ou là où l'homme choisit par l'aide du Saint-Esprit de mener une vie anormale pour un temps fixé. Pourquoi je dis anormal? Parce que c'est un moment où l'homme vit hors de la normalité. On voit un peu? Parce que souvent, et d'habitude, selon aussi la culture chrétienne, et aussi selon ce que nous voyons dans la Bible, le jeûne a été toujours, comment je peux dire, pendant qu'on jeûnait, les gens se privaient de la nourriture, soit boisson ou soit la nourriture, ou bien même tous les deux. Alors, le jeûne, c'est l'effet de crucifier son âme, tel que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 58. Voilà, c'est crucifier son âme, c'est d'abstenir son corps de besoins qu'il a pour survivre. Donc c'est un état où l'homme pousse son âme à crier un peu plus fort auprès de Dieu. C'est l'état où l'homme fait taire la chair pour mieux faire exprimer son esprit. Alléluia. Amen. Et c'est un moment, le jeûne, c'est un moment de sacrifice. Voilà pourquoi je le disais que l'homme vit, donc il mène une vie anormale pour un temps. C'est-à-dire, cela veut dire une vie de sacrifice. Vous voyez un peu? Et c'est une période de solitude. C'est une période de solitude que l'homme s'impose par l'instruction de Dieu. J'aimerais aussi dire qu'on ne jeûne pas n'importe comment. On ne jeûne pas par sentiment, on ne jeûne pas pour battre un record. Mais on jeûne, la Bible dit, Jésus poussé par l'Esprit. Amen. Donc Jésus conduit par l'Esprit. Et même lorsque nous voyons des serviteurs de Dieu qui ont jeûné dans la Bible, c'était toujours par instruction divine. Soit dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme. Donc c'était pas que je me réveille un bon matin, j'ai rien à faire, je vais jeûner aujourd'hui.
Et si cela arrive, sache-le que c'est une pensée que le Saint-Esprit dépose dans l'esprit ou bien dans le cœur de l'homme. Vous voyez un peu? Et voilà, c'est un moment où l'homme, voilà pourquoi pendant le jeûne, on veut toujours être seul. Pourquoi? Parce que c'est une façon de te détacher de ce qui se passe tout autour de toi pour t'attacher à l'invisible qui est Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Et c'est là où l'homme, comme David dit, mon âme soupire. C'est un moment de soupir, de moment de humiliation devant le Seigneur, de moment de cri devant le Seigneur, de moment de ton âme gémit devant le Seigneur. Vous voyez? Et voilà, c'est... Et en général aussi, il n'y a pas une instruction fixée que la Bible nous montre. Par exemple, il faut jeûner 21 jours, 40 jours. Comme ça. Donc, nous allons voir que même les hommes de Dieu dans la Bible n'ont pas jeûné tous de la même manière. Il y avait de ceux qui ont jeûné seulement 3 jours, de ceux qui ont jeûné 21 jours, 40 jours, 50 jours, les apôtres dans la chambre haute, et ainsi de suite. Donc, tout dépend de l'instruction, de la pensée que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur, de quelle manière tu dois mener cette jeûne-là. Vraiment, je ne sais pas si Papa Arthur a quelque chose à ajouter là-dessus, sur le jeûne. Je ne sais pas si en priant, il faudrait toujours jeûner. Est-ce que pour recevoir ce dont on a besoin, ou soit il faudrait se limiter seulement à prier et puis par là on verra le résultat. Je ne sais pas, parce qu'il y a de ces gens-là, ils prient toujours en jeûnant. Et il y a de ces gens-là qui trouvent que s'ils prient, donc ils doivent aussi jeûner pour avoir des résultats de sa demande. Alors, je ne sais pas si l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous en dites? Pour vous, la prière et les jeûnes et son efficacité. Je dirais bien que tout ce que la servante de Dieu vient de dire, là, c'est comme ça que ça se passe, la prière, pour les jeûnes. Les jeûnes, en réalité, en fait, dans le fait des autres, de la présence, quand on parle des jeûnes de Daniel, on parle des jeûnes des autres, c'est pas la même façon. Il y a ce qui nous attire peut-être à faire jeûner. Il y a celui de se tirer quelque part, comme je viens de le déclarer, c'est tout à fait normal. Quand on ne se tire pas, on ne peut jamais aussi rester dans une solution par contre de ce que tu veux à l'éternel. Les jeûnes, c'est une présence par laquelle on s'abstient par rapport à une autorité, par rapport à quelque chose qui est impossible peut-être à soi-même. Moi, je dirais que par rapport à l'explication de l'esprit de l'homme de lui-même, entre esprit, âme et corps, il y a une question qui m'a été posée de moi-même. Quelle est la partie qui gêne? C'est l'esprit, c'est l'âme ou bien le corps? C'est-à-dire, c'est ça la partie la plus précieux à connaître. Parce que l'esprit, c'est là où déjà se trouve la présence de Dieu. Mais ce qui nous trouble dans l'existence, c'est même pas le corps, mais c'est notre âme. Ouais. Comme la servante de Dieu veut te dire, c'est ce que nous pouvons mettre à côté, c'est l'espace de notre âme. Si ton âme n'est pas mise à côté, c'est-à-dire tu peux être dans les temps de prière en gênant, mais l'âme ne fonctionne pas parce que tu lui as mis en gêne. Parce qu'il y a toujours des pensées qui continuent à circuler. Mais l'espace qui protège la gêne, c'est l'espace de dire que non, je suis dans les secteurs de Dieu. Parce qu'en restant tout près de l'éternel, en s'approchant de l'éternel, on doit se priver de quelque chose. Il y a un sacrifice donné, de sacrifier même pas directement ton corps, mais je dirais bien, si tu sacrifies ton corps, il ne faut pas éviter de sacrifier, il faut pas éviter de sacrifier ton esprit.
Pourquoi ton esprit? Parce que c'est l'habitation de tout ce que Dieu parle tous les jours. Il parle chaque matin quand tu te lèves. Il dit, ne crains de rien. Yeah. C'est-à-dire, en se levant comme ça, il te dit, ne crains de rien. C'est-à-dire, pourquoi il dit, ne crains de rien? C'est dans ce verset-là, on ne parle pas de quoi, pourquoi je ne peux pas craindre. Mais il dit seulement, chaque matin, ne crains de rien. C'est-à-dire, ça sous-entend que chaque jour, il y a des choses du contraire de ce que Dieu a établi pour nous. Car je l'ai toujours dit que chaque jour son jour, mais tous les jours n'ont pas de même valeur. C'est-à-dire, si tu vas gêner 10 jours, même 5 jours, même 2 jours, il y a les valeurs des jours aussi qui est dedans. C'est-à-dire, il y a des jours qui y a plein de pluie, il y a de ces jours que tu gênes, mais peut-être que tu es habitué à rester 4 jours sans manger, mais tu arrives dans ces gènes-là, le premier jour où tu commences à être dérangé. Partant même de Christ lui-même, qu'il était parti faire les 40 jours, il s'est éprouvé de 4 fois les tentations par rapport à un vide. Le vide de la famine, le vide de l'esprit, le vide des bienfaits. C'est-à-dire, toutes ces 3 parties-là, ce sont les choses qui nous combattent par rapport à nos temps de l'espace. C'est-à-dire que l'espace de notre temps de prière, de jeûne, il y a au moins 3 formes de passe qui ne cherchent à nous tourmenter, à rester tout autour de nous pour nous ramener dans un tourment même des pensées exactes. Et tu verras que toutes les tentations, les 3 tentations de notre Seigneur ont été faites par rapport aussi à ce que l'homme ne cesse d'être combattu dans l'existence. C'est-à-dire que par rapport à tout cela, tu trouveras que dans l'ensemble, c'est dans l'âme de la personne. Alors, il est très important dans la gêne, si on s'est privé l'âme pour ce que je vois, de ce que je connais, de ce que je t'entends, c'est-à-dire que ça sera une bonne position parce que l'espace là de l'âme qui fonctionne, ce ne serait que l'Esprit de Dieu qui continuera à fonctionner. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu est là, chaque jour l'Esprit parle. Qu'on veuille ou pas, le pécheur ou pas, mais l'Esprit parle dans la personne. Mais seulement c'est dans l'homme maintenant son âme d'exercer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que toute chose quand je fais, il y a de ces gens qui peuvent gêner toute la journée, 3 ou 4 jours. Mais sa façon de vivre dans ce temps de jeûne ne correspond pas à l'état de jeûne. C'est-à-dire qui a fonctionné dans cette étape-là. Donc la préparation meilleure pour accéder à la puissance, c'est celui d'être vraiment dans la position céleste avec l'Éternel. C'est-à-dire c'est ton esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est-à-dire la semence de l'Éternel en toi ne reste permanent parce que ton esprit ne pêche pas. Mais c'est ton âme qui pêche. Pourquoi l'âme pêche? Parce que l'âme est toujours combattue. La servante va te dire là que non, nous avons toujours des combats permanents. C'est-à-dire que l'homme dans son existence, dans son parti du corps et son âme a beaucoup de tentations. Voilà pourquoi l'Éternel ne nous laisse pas pour combattre en fait que notre âme puisse retrouver les chemins des royaumes de Dieu. On peut gêner seulement, on peut rester dans les gènes, non parce que j'ai besoin de quelque chose. Je ne sais pas dans le nombre de pourcentages que peut voir. Les gènes de Christ, de Dieu. Quand non, je vais gêner seulement parce que je vais seulement rencontrer Dieu. Le pourcentage est moins par rapport à ce que je gêne parce que mes affaires ne marchent pas. Par rapport à l'espace de nos vies. C'est-à-dire qu'il y a l'espace que nous devons plus gêner pour que nous vivions la puissance du Père dans tout ce qui nous fait du mal, dans tout ce qui nous fait. Si le bienfait de l'Éternel a été fait, il nous a bénis d'une bénédiction qui ne serait jamais ravie. Mais c'était à cette position-là pour ces choses-là puissent s'accomplir. Il faudrait que ma sanctification, mon temps de l'Éternel, que mes gènes, soit celui de direction, comme a fait Daniel. Daniel est resté regarder vers Jérusalem. Pourtant, quand il lui regarde vers Jérusalem, mais la réponse venait du ciel. C'est-à-dire, si tu veux que ta réponse vienne du ciel, regarde l'origine de ton être avec Christ. Et le trône va s'ouvrir pour toi dans les temps de jeûne. Amen. Donc, je saurais que tout ce qu'elle a dit, que Dieu te bénisse, ma sœur. Donc, il ne faudrait pas seulement se priver de la nourriture, mais son âme aussi doit s'humilier devant Dieu. Son esprit aussi doit rester connecté avec notre Dieu. Ça, c'est vraiment l'efficacité du jeûne, de la prière et du jeûne, quoi. Mais le jeûne... Bon, là, on parle déjà de l'efficacité du jeûne. Non. Ah, ok. Pour vous, l'efficacité du jeûne, donc de la prière et les jeûnes. Pour l'instant, nous te suivons seulement pour les jeûnes. Par rapport, j'aimerais alors revenir à la question que maman avait posée. Est-ce que pour obtenir un résultat, il faut toujours jeûner? Ça dépend maintenant
Donc, de prier et de jeûner. Voilà, ça dépend maintenant de quelle efficacité ou bien de quel résultat tu espères. Alors, parmi les efficacités, si j'en peux déjà, comme le temps avance un peu, parmi les efficacités que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager, prenons d'abord la foi comme base. Donc, la Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, donc prenons le cas que la personne a la foi, voilà pourquoi il rentre dans ce jeûne-là. Alors, déjà, première efficacité de jeûne. Le jeûne t'approche, alors j'écris, le jeûne t'approche plus de la croix de Christ. Et le jeûne, ça soigne ta relation avec le Seigneur. Donc, plus que tu es constamment, parce que jeûner veut dire être constamment en permanence dans un état d'intimité avec le Seigneur. On voit un peu. Et cela t'approche plus de la croix. C'est l'une des efficacités du jeûne, de prier avec le jeûne. Et en plus, le jeûne renforce ton amour et augmente ta foi et rend ta confiance plus solide à Dieu. Cela veut dire quand tu es un homme ou une femme de jeûne, c'est une personne qui tu commences à ressentir beaucoup d'amour pour le Seigneur et le jeûne augmente ta foi. Amen. La foi se nourrit de la parole de Dieu, mais pour que la foi devienne costaud, on applique cette parole dans des jeûnes et ainsi, cela rend ta confiance à Dieu plus solide. On voit un peu. Et le jeûne change d'abord toi, te change d'abord toi, avant de changer les autres. Le jeûne t'aide aussi de te développer spirituellement plus rapide. On voit un peu. Parce qu'on venait de dire que c'est un moment où tu crucifies la chair. Amen. C'est un moment où tu fais taire la chair pour que l'esprit prend le devant. Et quand l'esprit prend le devant, c'est là où maintenant l'homme se développe spirituellement plus rapide. On voit un peu. Parce que quand la chair n'est plus devant, c'est maintenant là où l'esprit prend maintenant la place et commence à grandir plus facilement. On voit un peu. Voilà pourquoi nous allons voir beaucoup de femmes de prière, 30 ans dans le Seigneur. Ils prient beaucoup, mais ils ne croient pas. Ils ont un problème de croissance spirituelle. Ils n'arrivent pas à croître. Ils n'arrivent pas à se développer spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie de jeûne aussi qui leur manque. Ouais. Et voilà. Et le jeûne, ça te rend de plus en plus humble. Une femme ou bien un homme de jeûne prière, c'est une personne normalement, naturellement, doit devenir de plus en plus humble. Pourquoi? Parce que plus que tu t'approches de Dieu, plus que Dieu aussi te rend capable de reconnaître aussi non seulement tes qualités, mais aussi tes défauts. On voit un peu? Donc, celui qui jeûne beaucoup, c'est comme si tu te tiens devant un miroir et maintenant tu donnes à Dieu la chance de te transformer. Parce que le jeûne nous transforme toujours. Amen. Et dans la transformation, nous avons aussi, donc le Seigneur éloigne ce qui n'est pas bon en nous. Voilà pourquoi plus que tu jeûnes, tu as l'habilité de reconnaître, ah non, ce comportement-là, c'est pas bien vraiment. Ainsi, nous avons des femmes et des hommes de prière, mais qui demeurent dans de mauvais comportements. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas cette chance à Dieu. Ils ne s'approchent pas de Dieu pour que Dieu puisse s'approcher d'eux, afin que Dieu puisse les transformer. Et donc, ainsi, dans le jeûne prière, l'avantage de jeûne prière, tu te découvres toi-même. Tu découvres ton appel, tes potentiels, tes capacités. Voilà pourquoi il y a des gens qui étaient auparavant très timides. Mais plus qu'ils rentrent dans le jeûne prière, plus qu'aussi ils deviennent sûrs de ce qu'ils font. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une assurance qu'ils reçoivent du Saint-Esprit dans le lieu secret. Vous voyez? Et pour aller aussi rapidement, le jeûne te rend utile pour les autres. Nous allons voir les hommes et les femmes de Dieu qui ont impacté le monde entier. C'était des personnes de genoux fléchis. C'était des personnes qui savaient jeûner pour les autres, chercher Dieu pour les autres. Plus que tu es une personne qui cherche Dieu dans le jeûne pour les autres, plus que Dieu te rend utile pour les autres. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, tu es là,
mais Dieu a mal à t'utiliser pour les autres parce que tu ne portes pas les autres dans tes moments de sacrifice. Et rappelons-nous que Christ s'est sacrifié pour nous, pas pour lui. Jésus n'a pas besoin d'être sauvé. Mais il s'est sacrifié pour nous. Amen. Aussi, l'une des efficacités de jeûne et prière, le jeûne te donne toujours la capacité de vaincre les péchés qui te dominaient depuis longtemps. Parce qu'il y a des péchés qui sont démoniaques. Il y a des péchés, derrière ces péchés-là, il y a vraiment un esprit de possession. Il y a des esprits possessifs qui te possèdent. Et le jeûne te donne toujours la capacité de vaincre ces esprits. Amen. Vous voyez? Amen. Et aussi, le jeûne active les charismes. Donc, cela veut dire les dons spirituels. On voit un peu? Le jeûne active les grâces, les dons spirituels. Ça te rend plus efficace et plus dynamique. Amen. Ouais. Voilà pourquoi nous voyons, il y a des gens de nulle part, pouf, ils sortent et tu sens le changement. Mais d'où viennent ces personnes? Il vient du lieu secret, il vient d'une vie de non seulement la prière comme tout le monde, mais une vie de sacrifice dans le jeûne. Le jeûne aussi, l'une des efficacités de jeûne, le jeûne augmente et met en marche ta sensibilité spirituelle. Vous savez, plus que tu demeures dans la présence de Dieu, donc plus que tu demeures avec les hommes, tu parleras toujours le langage des hommes. Mais plus que tu demeures avec Dieu, tu parleras le langage de Dieu. Le jeûne augmente la sensibilité spirituelle. Vous voyez, parce qu'il y a des choses que tu vas commencer à comprendre et à recevoir, et ainsi, ta sensibilité spirituelle sera aussi autrement. Vous voyez? Et aussi, le jeûne augmente vraiment la sensibilité de tes organes spirituels. Nous savons que nous avons les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, la main. Et aussi spirituellement, nous avons les yeux. Par de jeûne et prière, ça ouvre tes yeux, ça ouvre tes oreilles, ça ouvre ta bouche, ça ouvre ta main. Vous voyez un peu? Et donc, ça active tout cela. Le jeûne engendre toujours l'onction. Vous voyez, le jeûne engendre toujours la puissance et la puissance engendre toujours le réveil. Je ne sais pas si j'ai combien de minutes, il y a tellement de choses à dire, mais voilà. 4 minutes. Voilà, exactement. Donc, c'est ainsi que le jeûne nous rend plus souple aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Oui. Voilà, vraiment, nous sommes presque à la fin de notre émission. Oui, j'ai une petite question par rapport aux jeunes. Je voulais demander, l'homme de Dieu, si quelqu'un jeûne sans avoir prié, est-ce qu'il va vivre l'efficacité du jeûne ou bien de la prière? J'aimerais bien conclure. C'est la réponse que je réponds par rapport à l'effet de cela. Elle a beaucoup expliqué pour moi. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu nous as éclairci. En témoignage de les effets de celui qui n'a pas prié, mais qui jeûne. Et de celui qui a prié en jeûne, je prendrai l'exemple de Daniel, Shadrach, Abednego, Shadrach, Meshach. Ils sont 4. Et vous n'avez pas voir quelque part que non, Shadrach, Abednego, et le troisième. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous n'allez pas voir dans un état socio-critique qu'on parle des temps de jeûne pour eux. Mais nous allons voir l'étape des jeûnes de Daniel. Mais leurs effets aussi sont différents. Abednego, Shadrach, Meshach, leurs effets, ils étaient plongés dans la fosse, dans le lieu, dans le feu. Mais la réaction était que on a constaté une personne de plus. C'était le Seigneur lui-même. On va témoigner une personne de plus. Ils étaient sauvés de cela, mais nous n'avons pas parlé d'état de leur état de jeûne.
Mais quand on parle de Daniel, on lui a plongé dans la fosse au lion. Mais la réaction de Daniel était différente. Ce n'était pas qu'on a vu une personne de plus. On a vu Daniel lui-même et que les lions s'inclinaient devant Daniel. C'est-à-dire que celui qui se met dans les prières, comme elle a expliqué, je témoignerai à cela et je confierai cette parole pour que nous arrivions bien à conclure cela. Celui qui reste dans la présence du Seigneur dans l'état de jeûne et prière, c'est-à-dire il se fait déjà mettre Dieu dans l'état de la victoire. Voilà pourquoi Daniel, ce n'est pas Dieu qui devait venir pour lui défendre, mais lui-même était Dieu en lui pour se défendre. Mais pour Abed-Nego, Shadrach, Meshach, il a fallu que le Seigneur vienne pour les racheter de la situation. C'est-à-dire qu'il y a des victoires de racheter, mais il y a des prières, il y a des victoires des personnes, Dieu lui-même s'est présenté. C'est à cause de l'alliance de notre temps avec le Seigneur qui nous relie à la victoire de toutes choses que nous faisons. Nous pouvons prier et chercher la délivrance et tout, mais il y a toujours différent de celui qui cherche Dieu à tout moment. C'est-à-dire qu'il est une personne, Dieu en lui-même. Voilà pourquoi Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne dit pas que c'est moi, Jésus-Christ, qui vit en moi, mais il parle de partie de Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que l'onction, le oint de l'Éternel, qui se dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour accomplir. C'est-à-dire que quand on devient dans la position de Christ, on devient une portion de oint de Christ. Amen. Donc quand on a déjà une portion de Christ en nous, ça veut dire qu'on détient des victoires par rapport à ce que sa présence elle-même est en toi. Amen. Voilà pourquoi il dira même pasteur, comme évangéliste. Pourquoi des portions de ces comme-là, c'est lui qui te met en lui une partie de lui. C'est-à-dire nous ne méritons pas d'être oints, mais nous sommes des portions de oints de son existence. Amen. C'est-à-dire quand je m'approche plus dans la prière, c'est-à-dire je prends une partie de Christ en moi. Amen. Alors quand Christ vit en moi, c'est-à-dire que je vis dans la victoire de tous les temps. Amen. Et pour que cela soit ainsi, il faut que je sois dans les jeûnes et prières. Amen. Les prières, c'est la relation avec celui que je suis avec lui. Les jeûnes, c'est le sacrifice des corps que je donne. On ne parle seulement pas de jeûne, mais on parle de prières et jeûne. Amen. C'est-à-dire il y a des connexions de se parler et il y a les corps sacrifiés. Amen. Et c'est comme ça que nous avons reçu la victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était les temps qu'il s'approchait auprès de son Père. Et c'était les temps par lesquels lui aussi il partit de Père en lui. Quand il était Jésus, c'était l'homme. Mais Christ, il est lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est participé en chair pour sauver l'homme par rapport à la prière. Amen. Sinon, il pouvait rester sans prière et tout et donner la victoire. Donc, je dirais que Dieu te bénisse pour tout ce que Amen. tu nous as Amen, vraiment. Alors, conclusion, je crois que c'est ce qui fait que la différence, c'est que celui qui ne prie pas, il peut trouver grâce par le Seigneur pour le sauver parce qu'il reconnaît qu'il est son Seigneur. Amen. Mais il peut s'approcher de la victoire parce qu'il est déjà Dieu par rapport à rapprochement de tout le temps. Amen. C'est ça qui est la différence par rapport à... Amen. Dieu soit loué. Merci beaucoup, vraiment. Merci l'homme de Dieu. Merci la servante de Dieu. Merci vraiment pour votre intervention sur ces thèmes. Vraiment, Dieu soit loué. Il y a de ces gens-là qui jeûnent, mais sans prière. Donc, vous avez entendu le conseil par-ci, par-là des serviteurs de Dieu qu'il faudrait les jeunes puissent être accompagnés de la prière. Là, vous allez vivre l'efficacité du jeûne. Alors, la prière, c'est aussi important. Nous qui connaissons déjà Jésus-Christ et nous les suivons, nous qui les servons, c'est important aussi d'être des femmes et des hommes des prières. Nous allons maintenant prier ensemble pour ceux-là qui ont écouté cette parole vraiment. Et nous qui négligeons la prière, nous qui négligeons les jeûnes, nous avons entendu vraiment l'importance et l'efficacité de la prière et du jeûne. Nous allons prier ensemble, nous allons demander à l'homme de Dieu et à la servante de Dieu de prier pour tous ceux-là qui ont suivi cette émission pour que Dieu puisse encore nous fortifier, nous donner encore de la force et puis
comme il nous a donné un plus par rapport à sa parole, que cela puisse demeurer en nous, afin que nous puissions vivre le fruit. Et à la fin, l'homme de Dieu va prier. On prie ensemble. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour cette parole, Jésus. Merci pour ce thème sur l'efficacité de la prière et du jeûne, Seigneur. Merci, car quelqu'un a, en ces jours, Seigneur, a reçu quelque chose de plus, Jésus. Quelque chose s'est ajouté à la foi de tout un chacun de nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, Jésus. Laisse que nous puissions encore nous rendre compte que nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. Nous sommes là, Jésus, pour prier aussi pour les autres, Seigneur, pour les situations, Jésus, que nous rencontrons, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce, Jésus. Merci, car toi, tu es là pour nous, Seigneur. Merci pour le jeûne qui est inspiré, Seigneur. Nous savons que toi, tu es là, Jésus, pour nous aider, Seigneur, nous donner encore de la force, que nos corps, Jésus, pour se mortifier, Seigneur, afin que nos esprits, Jésus, puissent être encore vivifiés, puissent être encore fortifiés, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Jésus, merci, grand Dieu, merci, Père éternel, merci pour tout ce que, Jésus, tu nous as parlé, tout ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun qui nous a écoutés, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu va prier. Alléluia. Oh Jésus, merci. Tendre Père, je te bénis, je te remercie, j'ai la gloire auprès de toi, car tu viens de nous apprendre encore quelque chose de plus. C'est vrai que depuis le temps que nous avons connu que tu étais le Seigneur, on a déjà appris peut-être par rapport au jeûne et prière. Mais aujourd'hui, tu nous ajoutes encore de grandes choses par rapport à ta servante et à la grâce que tu viens de nous faire. Nous avons compris celle chose de notre Dieu. La prière est liée aussi sur notre Dieu, au jeûne, par lesquels, c'est notre Dieu, tu nous approches et tu fais en sorte que nous approchons de toi. Seigneur. Tu diras, cherche d'abord le royaume des cieux, en fait que par-dessus toutes les choses puissent nous être liées, donner à gloire, c'est notre Dieu. Et je demanderai à celui qui nous poursuit, je demanderai à celui qui nous tend, celui qui nous a écoutés. Si l'autre fois tu as gêné, bien-aimé, sois béni pour cela. Si l'autre fois tu as gêné, mais tu as manqué la prière, je bénis l'Éternel parce que ce n'est pas que je te demande, mais je sais que ce partage d'aujourd'hui vient de te confier la responsabilité de prier. Je bénis l'Éternel pour toi, mon frère, ma soeur, pour ce que tu nous as compris et ce que tu as saisi. Mais laisse que la parole que nous avons parlée soit puissante, en fait que ton être qui est impossible de se lier dans la prière et jeûne puisse saisir le cœur et puisse aller dans les positions de ton âme et briser la force de ton corps. Alléluia. Pour que celle-ci soit assujettie à la position de Père de la gloire. Sois le Dieu qui a fonctionné à Daniel, quand bien que tu pourrais être le Dieu qui a fonctionné avec Nico, Shadrach, Meshach, même bien de là ne t'a pas abandonné, mais la meilleure des choses est que tu sois le Dieu aussi de Daniel, qui est Christ lui-même au sein de nos vies, qui fait la victoire, soit certain éternellement. Soyez donc bénis en tout et surtout. Pour le nom de Jésus-Christ, que c'est ainsi prié, et je confirme, dira Seigneur notre Père, tu diras, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel, il ne serait jamais confus. Nous croyons sur notre Dieu, nous ne serons jamais dans la confusion pour cette parole. Nous croyons à la bénédiction et à la délivrance de celui qui était lié dans les méchancetés des choses mauvaises et que la gloire reviendra auprès de toi. Au nom de Jésus, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci vraiment pour sa parole. Merci à l'homme de Dieu. Alléluia. Je vous demanderai d'écrire un mot pour l'heure de vérité, notre émission l'heure de vérité. Un mot, un souhait. Entre-temps, je vais dire à nos bien-aimés qui nous suivent, vraiment au mois de décembre, nous serons en Angola pour une œuvre de la Fondation Bansi. Et nous allons nous revoir l'année prochaine. Bonne traversée 2023 et Dieu nous fera grâce. Nous allons encore nous voir. Portez-vous bien. Shalom, shalom chez vous.